Le printemps qui revient pour vous, c'est synonyme de nez qui coule, d'yeux qui piquent, d'éternuement dans tous les sens. Alors c'est certainement que vous êtes concerné par les allergies saisonnières, par les allergies au pollen, le rhume des foins qu'on appelle aussi la rhinite allergique. Donc restez avec moi si c'est le cas, nous allons voir dans cette vidéo quelles sont les causes et comment y remédier. Bonjour à vous, je m'appelle Mariette Biernacki, je suis coach et naturopathe. Je vous accompagne à travers des consultations sur l'île et en ligne également pour toutes les personnes qui souffrent de stress chronique, de fatigue chronique, d'anxiété et de burn-out. Donc n'hésitez pas, si vous voulez plus d'informations, j'ai tout ça sur mon site internet mariettebiernacki.com. N'hésitez pas à le consulter pour plus d'infos. Si jamais justement vous vous sentez concerné par ces problématiques de fatigue, de stress, d'anxiété, que vous n'arrivez pas à vous en débarrasser, je vous propose de passer à l'action dès maintenant en téléchargeant mon e-book. C'est un e-book qui est complètement gratuit, que je mets à votre disposition dans la barre d'infos, vous pouvez le télécharger. C'est un e-book dans lequel je vous partage 5 clés qui font vraiment la différence et qui pourtant sont bien souvent négligées lorsque l'on souffre de stress, d'anxiété, de fatigue chronique et de burn-out. Donc n'hésitez pas, c'est un cadeau que je vous fais, c'est complètement gratuit. Sur ce, on passe tout de suite à notre sujet du jour, à savoir les rhinites allergiques, les allergies au pollen ou le fameux rhume des foins. Donc la première chose à comprendre lorsque l'on souffre d'allergie, c'est que le problème n'est jamais l'allergène, n'est jamais la substance qui vous cause l'allergie. Donc dans l'allergie au pollen, puisqu'ici c'est le sujet de cette vidéo, le problème n'est pas le pollen, mais bien un dérèglement au niveau de notre corps. Et c'est ce qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui, pourquoi cela peut apparaître. Donc il faut savoir qu'il y a principalement 2 mécanismes qui interviennent lorsque l'on parle d'allergie au pollen. Le premier de ces mécanismes, c'est l'hyperperméabilité au niveau des muqueuses et de la peau, et en particulier des muqueuses digestives et des muqueuses respiratoires. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Donc revenons en fait au rôle de ces muqueuses et de la peau. Ce sont tout simplement des barrières entre le milieu extérieur à nous, notre environnement, et le milieu intérieur. Parce que quand on regarde le système digestif, par exemple, les aliments qui sont dans le système digestif, on a beau avoir l'impression que c'est l'intérieur de nous, en réalité c'est encore l'extérieur. Puisque le côlon, l'intestin, les aliments sont encore à l'extérieur de nous. Et pour qu'ils passent à l'intérieur de nous, il nécessite un processus de digestion dans lequel on va venir couper les aliments. Ils vont passer par la paroi intestinale pour pouvoir nous profiter sous forme de nutriments élémentaires. Et donc, il faut bien comprendre que normalement, ces barrières, elles sont là justement pour nous protéger. Elles sont là pour éviter qu'il y ait des corps étrangers qui rentrent dans notre organisme et qui n'ont rien à faire là. Et parfois, ces muqueuses, cette peau aussi, ça peut se produire aussi au niveau de la peau, elle est altérée par différents facteurs, que ça peut être des pollutions de l'environnement, des pollutions liées aussi à des cosmétiques, à des produits que l'on met sur notre peau. Ça peut être aussi, bien évidemment, une alimentation qui est inadaptée, des aliments qui agressent les muqueuses. Et donc, à force d'être agressées, ces muqueuses vont finir par se trouer, par faire en sorte que les cellules qui les composent, qui normalement sont très serrées pour empêcher les éléments extérieurs de rentrer, vont finir donc par devenir un peu poreuses, par laisser passer des éléments plus gros que ce qui devrait être normalement. Et ça peut être notamment le cas du pollen, puisque si les muqueuses au niveau du nez, des poumons, etc. sont un peu trouées, le pollen, qui est normalement un élément suffisamment gros pour ne pas passer, va passer à l'intérieur de notre organisme. Et à ce moment-là, il va se produire une réaction pour l'éliminer puisqu'il n'a rien à faire là. Donc le corps le considère comme un corps étranger et donc il faut bien évidemment s'en débarrasser. Et pour s'en débarrasser, le corps utilise tout simplement les réflexes de type éternuement, de type yeux qui coulent, nez qui mouche. Donc voilà pourquoi vous avez ce type de réaction. C'est souvent lié donc à une hyperperméabilité au niveau de la peau et des muqueuses. Mais il y a également un deuxième facteur qui est très commun dans le fait qu'il y ait des allergies justement au pollen, des sensibilités au pollen. Et ça, c'est quelque chose que l'on voit aujourd'hui de plus en plus parce qu'en fait aujourd'hui il y a tellement de personnes qui sont concernées et ce de plus en plus chaque année qu'il y a quand même un facteur qu'il ne faut pas négliger dans le fait que ces allergies soient en recrudescence. Et ce facteur, c'est une hypersensibilité du système immunitaire. Donc attention, ce que j'entends par là, c'est que notre système immunitaire
Normalement, il est fait pour pouvoir attaquer les éléments qui sont dangereux pour nous. Il est censé nous défendre. Et le pollen n'est pas un élément dangereux pour nous, normalement. Il fait partie de notre environnement, comme font partie par exemple la poussière, les acariens. Ce sont des choses qui vivent autour de nous, qui ne sont pas dangereux pour nous, et pourtant notre corps finit par s'y attaquer. Donc là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que normalement, lorsque l'on est bébé, lorsque l'on est de notre naissance à peu près l'âge de nos 1 an, 8 mois, 1 an, on a une période qui s'appelle la période de tolérance immunitaire et qui est une période pendant laquelle eh bien, notre corps va reconnaître tout comme étant partie de lui-même. C'est-à-dire que le corps, les défenses immunitaires ne sont pas encore prêtes et le bébé ne va avoir un temps pendant lequel il considère que tout ce qui se trouve autour de lui fait partie de lui et donc le système immunitaire ne va pas s'attaquer à ces éléments. Donc c'est également la période pendant laquelle il est important d'être en contact avec un maximum de choses. Parce que si à ce moment-là, notre corps reconnaît le pollen comme étant lui-même, eh bien cela fait que lorsque le bébé sera grand, eh bien le corps ne va pas s'attaquer au pollen. Donc voilà quelque chose quand même qui est très important à savoir. Et aujourd'hui, on vit dans des environnements de plus en plus aseptisés, dans lesquels eh bien, on est de moins en moins en contact avec notre environnement, en contact aussi avec la saleté, parce qu'il faut savoir que là, je ne vous dis pas d'avoir une maison crasseuse, bien évidemment, mais l'excès d'hygiène peut nuire également au bon fonctionnement du système immunitaire, le fait de tout désinfecter, le fait de tout surlaver, également au niveau de nos mains, etc., de toujours mettre des gels hydroalcooliques, etc., va finir aussi par aseptiser beaucoup trop et va en fait affaiblir nos défenses immunitaires. Et le corps va devenir comme hypersensible à des éléments qui normalement font partie de manière tout à fait naturelle de l'environnement et qui ne sont pas dangereux pour la vie. Je vais vous donner maintenant 3 choses à mettre en place dans votre vie pour pouvoir limiter vos allergies au pollen, voire même les supprimer, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, en changeant leur hygiène de vie, eh bien, se débarrassent complètement des allergies au pollen. La première chose à faire dans ce cas, eh bien, c'est de pouvoir justement réparer la peau et les muqueuses. Donc déjà ça se fait bien sûr au travers de l'alimentation, d'une alimentation qui est adaptée, qui nous apporte les nutriments dont nous avons besoin et notamment en évitant les aliments qui sont également irritants parce qu'il y a des aliments qui vont venir, qui sont dits irritants, donc qui vont venir dans le système digestif gratter un petit peu l'intestin à chaque fois et donc plus ceci est répété, plus ceci va accentuer la perméabilité de l'intestin. Donc je pense notamment aux aliments qui sont très transformés, mais aux aliments qui sont parfois très durs à digérer, comme par exemple le gluten qui a des molécules qui sont parfois difficiles à digérer, qui peuvent rester intactes et qui vont finir par gratter de manière imagée, gratter la surface de l'intestin et finir par le perforer s'il y a déjà une faiblesse ou si c'est répété souvent. Il est aussi très important d'avoir en tête que pour la bonne qualité des muqueuses, il y a des acides gras qui sont essentiels et notamment les oméga 3, les fameux oméga 3 dont on entend tant parler, mais en réalité 90% de la population française en est carencée aujourd'hui, donc il y a de fortes chances que ce soit également votre cas et ces oméga 3 sont indispensables à énormément de fonctions dans le corps dont la bonne santé des muqueuses et de la peau, donc c'est important d'en avoir un apport qui soit régulier. Il est également indispensable de rétablir le bon équilibre de la flore intestinale puisque de nombreuses allergies apparaissent suite à un déséquilibre de la flore intestinale et lorsque la personne règle eh bien, ce déséquilibre, bien souvent les allergies disparaissent comme par enchantement, donc je dis pas que c'est la seule raison mais c'est une très très grosse raison pour laquelle il y a des allergies aujourd'hui. Donc si vous avez des dysbioses intestinales, il est très important de pouvoir déjà vous faire diagnostiquer en voyant tous les symptômes qui peuvent survenir avec un naturopathe. Il va être très important de pouvoir remédier à cette dysbiose intestinale, notamment par l'alimentation. Mais également en limitant au maximum, voire en supprimant si vous le pouvez, les antibiotiques qui sont vraiment délétères pour la flore intestinale. De très nombreuses allergies apparaissent après des prises d'antibiotiques à répétition, bien sûr. Et les antibiotiques peuvent également être contenus dans des endroits où on ne les attend pas, comme par exemple les viandes industrielles, puisque les animaux sont tellement bourrés d'antibiotiques lors de leur vie, et bien que ceux-ci se retrouvent dans les viandes et donc même si on ne consomme pas d'antibiotiques sous forme de médicaments, si vous êtes un gros consommateur de viande de type industriel, vous allez probablement ingérer une quantité non négligeable d'antibiotiques cependant, donc soyez vigilants par rapport à ça.
Et il y a également le stress qui est un très gros facteur de perméabilité intestinale. Donc si vous êtes une personne stressée, anxieuse, vous sentez souvent que vous avez des soucis par rapport à tout un tas de choses, vous cogitez sans cesse, etc. Faites-vous accompagner par rapport à cette problématique puisque vraiment au niveau des allergies, c'est également un point crucial. Puisqu'on a vu que les allergies étaient également beaucoup dues à une hypersensibilité du système immunitaire, on va voir comment au maximum diminuer ces effets-là. Eh bien, tout simplement déjà en se mettant en contact avec des allergènes en fait. C'est-à-dire que quand on est petit, mettez vos enfants lorsqu'ils sont bébés en contact avec la nature, emmenez-les dans la nature, laissez-les avoir de la terre sur les mains, laissez-les se salir entre guillemets, parce que c'est ça aussi qui les met en contact avec beaucoup d'éléments de leur environnement qui vont les renforcer plus tard. Et autre chose aussi pour les bébés, très important de les allaiter puisque c'est aussi un très gros facteur au niveau de la bonne qualité de la flore intestinale qui va par la suite être indispensable pour l'immunité de l'enfant. Il y a même des études qui ont montré que lorsqu'on faisait respirer un sac de poussière d'aspirateur à un enfant avec cela renforçait grandement son système immunitaire. Donc je ne vous dis pas de mettre la tête de votre enfant dans votre sac d'aspirateur, il ne faut pas non plus exagérer. Mais en fait, cela tout simplement permet à l'enfant d'être en contact avec un maximum d'éléments qui sont considérés comme sales, entre guillemets, mais qui font partie de son environnement de vie habituel. Donc vraiment exposer aussi vos enfants à l'extérieur, les empêcher de se salir, entre guillemets, peut finalement les desservir sur le long terme. Donc toute proportion gardée, bien évidemment, l'hygiène c'est aussi quelque chose d'important, mais n'allez pas dans l'excès, puisque cela pourrait avoir l'effet inverse de celui voulu. Autre chose qui est très très important pour le bon fonctionnement du système immunitaire, c'est d'éviter de monopoliser notre énergie à la digestion, donc notamment en évitant les grignotages qui sursollicitent le système digestif de manière très très importante et également en évitant toutes les sources de maldigestion. Je vous ai d'ailleurs fait une vidéo spécifique sur les combinaisons alimentaires à éviter en cas de maldigestion, en cas de fatigue, pour alléger votre charge digestive, alléger votre système immunitaire par la même occasion. Donc je vous la mets dans le petit, allez faire un tour sur cette vidéo, elle pourra vraiment vous aider. Même si vous avez peut-être l'impression que votre digestion se passe bien mais que vous avez des allergies, ça devrait vraiment vous apporter un plus. Passons maintenant à la partie des remèdes naturels puisque il est indispensable de travailler, comme on l'a vu, sur le terrain, sur les causes de tout ça, sur comment mettre en place dans son hygiène de vie des solutions concrètes. Donc là, c'est ce qu'on vient de voir. Et donc maintenant, je vais vous donner des solutions ponctuelles qui vont permettre de traverser bien plus sereinement ces périodes d'allergie. Puisque bien évidemment qu'il y a les antihistaminiques, qu'il y a les antihistaminiques qui sont chimiques, les médicaments contre l'allergie qui vous calment les symptômes, mais il faut savoir que ces médicaments déjà ils sont des effets secondaires, ils ne sont pas sans conséquences et donc si vous avez des allergies, vous risquez déjà d'augmenter la durée de la prise de ces antihistaminiques au fur et à mesure des années. Peu de personnes finalement arrivent à les réduire au final, donc ça finit par faire beaucoup de médicaments. Plus le fait que ces antihistaminiques empêchent tout simplement le corps de se débarrasser des pathogènes parce que il faut bien comprendre que le pollen, une fois qu'il est rentré dans votre organisme, c'est un pathogène, il faut s'en débarrasser, il n'a rien à faire là et la réaction immunitaire pour s'en débarrasser, elle est complètement normale. Donc il faut bien comprendre que lorsque vous empêchez cette réaction, le corps s'encrasse quelque part en ayant en lui des éléments qui ne devraient pas être là. Donc puisque les antihistaminiques chimiques ne sont pas une solution sur le long terme, voyons comment de manière naturelle on peut accompagner au moins ces périodes d'allergie. Il y a quelque chose qui fonctionne extrêmement bien en période d'allergie, vraiment c'est génial, c'est l'huile essentielle d'estragon. C'est une huile essentielle qui est radicale pour ça. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre un petit flacon de 50 ml par exemple, de 50 ml. Vous remplissez ce petit flacon avec 25 ml d'huile végétale dans laquelle vous mettez 15 gouttes d'huile essentielle d'estragon. Donc c'est une huile essentielle qui peut être un peu plus chère que certaines autres huiles essentielles basiques. Mais je vous assure que vous ne regretterez pas votre investissement parce que déjà c'est très très efficace et en plus ça s'utilise très lentement, vous en aurez pour plusieurs années. Donc vous pouvez mettre plusieurs gouttes de cette huile essentielle d'estragon, comme je le disais, 15 gouttes pour 25 ml. Comme ça vous avez une préparation qui est faite, ça va vous durer déjà un bon moment, vous secouez bien la préparation.
pour bien mélanger l'huile essentielle et l'huile végétale. Et vous pourrez appliquer cette préparation, donc le petit flacon, si c'est un compte-gouttes pour huile essentielle par exemple, ce sera très bien. Vous pourrez vous mettre quelques gouttes sur le doigt et ensuite vous frottez là sur les arêtes de votre nez. Également, pourquoi pas sur le front comme ça. Si vous avez des sinusites allergiques en période d'allergie, si vous êtes sujet à ça, ça va vraiment vous calmer parce que l'estragon, il est aussi anti-inflammatoire, il est aussi antispasmodique, donc il va vous calmer aussi au niveau de ces réactions désagréables au niveau des sinusites. Et puis vous pouvez en mettre là aussi à la base de votre cou, puisque souvent ça gratte la gorge aussi. Et si vous le souhaitez, vous pouvez également en mettre sur la face interne des poignets. En fait, on cherche les zones qui sont bien vascularisées pour que ça se répande plus facilement dans le sang. Mais déjà, si vous mettez sur le visage, si c'est là principalement où vous avez les réactions, ce sera très très bien et très efficace. Il n'y a pas forcément besoin d'en mettre plus. Et puis, vous renouvelez en fait l'application à chaque fois que vous sentez que le nez recommence à picoter. Quand il y a un retour de symptômes, eh bien, vous en remettez. Quelques précautions quand même concernant l'usage de cette huile essentielle. C'est une huile essentielle qui peut être un peu irritante. Donc déjà, on ne la met jamais pure sur la peau. Ça, c'est très important. Si jamais vous voyez que vous n'avez pas mis assez d'huile végétale, que l'huile d'estragon, que l'huile essentielle d'estragon vous pique au niveau de la peau, alors n'essayez pas de la nettoyer avec de l'eau. Ça va vous piquer encore plus. Il faut toujours dissoudre une huile essentielle dans de l'huile végétale. Donc dans ce cas-là, vous prenez un peu d'huile végétale pure sur votre main et vous l'appliquez à l'endroit où vous avez trop mis d'huile essentielle. Et ça va diluer en fait cette huile essentielle et ça va calmer le picotement. Et vous savez que dans votre flacon, il faudra mettre plus d'huile végétale. En huile végétale, je vous conseille l'huile de jojoba, qui est une huile végétale qui convient à tous les types de peau et qui va permettre également de bien pénétrer sans laisser de film gras. Mais si jamais vous êtes vraiment à court d'huile végétale, que vous n'avez rien d'autre sous la main et que vous avez des allergies, prenez de l'huile d'olive. Ça marchera bien aussi. Par contre, ça laisse un film gras et ça pénètre moins bien dans la peau, donc c'est pas l'idéal au niveau du fini, on va dire, mais au niveau de l'efficacité, ça n'empêchera pas l'huile essentielle d'estragon de vous donner tous ses bienfaits. Donc voilà, faites simple. L'huile essentielle d'estragon, elle est également contre-indiquée pour les femmes enceintes, les femmes allaitantes, les enfants de moins de 3 ans et les personnes qui prennent des médicaments anticoagulants. Je précise aussi que si vous avez les yeux qui vous piquent, jamais d'huile essentielle dans les yeux, bien évidemment. Donc normalement, si vous avez les yeux qui vous piquent, le fait de mettre de l'huile essentielle sur les arêtes du nez et sur le front, ça va agir sur la zone des yeux aussi. Ne vous inquiétez pas, ça passe dans le sang, ça va agir aussi. Jamais d'huile essentielle dans les yeux, même diluée avec de l'huile végétale, jamais. Donc je le précise quand même, ça me semble important. Et un autre remède qui est le bon vieux remède de grand-mère, j'ai envie de dire, et qui pourtant est bien efficace également, c'est l'infusion d'ortie. Donc ça marche également très très bien. L'ortie est un antihistaminique naturel redoutable. Et donc d'ailleurs, pour pouvoir vous faire une bonne infusion d'ortie, savoir quel type de plante, sous quelle forme en fait prendre la plante, comment au mieux en tirer ses bienfaits et comment préparer la tisane pour en tirer tous les bienfaits dans le cadre de l'allergie. Donc je vous ai fait un article sur mon blog qui est dédié à la tisane à l'ortie, donc vous pouvez aller voir ça, je vous mets le lien dans la barre d'infos, n'hésitez pas à aller jeter un œil, ça vous permettra d'avoir les bons dosages, d'avoir la bonne façon de le préparer pour en tirer tous ses bienfaits, parce qu'une tisane mal préparée, vous allez tuer les principes actifs de la plante et vous n'allez pas en tirer grand chose, donc c'est important de bien préparer tout ça, je vous explique sur cet article. Vous pouvez aller le voir donc, sur mon site mariettebiernacki.com. Mettez-moi un petit pouce sur cette vidéo si elle vous a aidé, ça me permet de mettre la chaîne en avant, ça me fait vraiment plaisir, ça me permet de mettre les vidéos en avant, de partager à un plus grand nombre de personnes. Abonnez-vous également, activez la petite cloche des notifications, comme ça vous serez prévenus à chaque sortie de vidéo. Vous savez bien que YouTube ne nous notifie plus si on n'a pas activé la petite cloche, donc activez-la bien pour être tenu au courant. Sur ce, je vous dis prenez bien soin de vous et puis à très vite!